Le 30 octobre 1974 à Kinshasa, au stade Tata Raphaël, s'est déroulé peut-être le plus grand combat de l'histoire. On l'appelait le combat du siècle. Il opposait un certain George Foreman à un certain Mohamed Ali, celui qui sera considéré plus tard comme le plus grand boxeur de tous les temps. Mais pour comprendre pourquoi ce combat exceptionnel s'est déroulé à Kinshasa, en RDC, il faut revenir au contexte du pays. À cette époque, le Congo s'appelait Zaïre et il était dirigé par Mobutu Sese Seko. Mobutu voulait transformer son pays en vitrine de l'Afrique moderne. Il voulait montrer au monde que le Zaïre n'était pas un pays en retard, mais une nation puissante, organisée et capable d'accueillir les plus grands événements jamais vus sur le continent. Quand le promoteur Don King propose le combat Ali Foreman, Mobutu saisit immédiatement l'opportunité. Il investit 10 millions de dollars, 5 millions pour Ali, 5 millions pour Foreman. The president of Zaire was willing to put $10 million of his country's own very scarce, hard-earned currency on the line, not for any short-term economic reason, but because he felt that the fight would be good in terms of promoting Zaire and also in terms of promoting himself. And as Ali said at the time, countries go to war to get their names on the map, and wars cost a lot more than 10 million. En 1974, c'est une somme incroyable. Aucun pays africain n'avait investi autant dans le sport. Mais l'argent n'était qu'un outil. Derrière ce combat, il y avait un message. Montrer que le Congo pouvait attirer les caméras du monde entier. Et quand Mohamed Ali arrive à Kinshasa, quelque chose d'unique se produit. Le peuple congolais l'adopte. Ali marche dans les rues. Il court à Matongé. Il rit avec les enfants de Bandal. Il s'entraîne devant la population. De cette connexion naît un chant devenu mythique, Ali Bomaye. Un chant né ici, dans les rues de Kinshasa, qui résonnera dans les stades du monde entier. La nuit du combat, plus de 60 000 Congolais remplissent le stade de Tata Raphaël. Foreman est favori. Ali utilise sa stratégie de rope-a-dope. Il encaisse, il esquive, il fatigue Foreman et au 8e round, Ali renverse le champion. Et ce soir-là, le Congo devient le centre du monde. Le combat génère plus de 100 millions de dollars. Il est suivi par de centaines de millions de téléspectateurs. Jamais un événement en Afrique centrale n'avait eu un tel impact. Et encore aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, Ali Foreman reste l'un des événements les plus importants de l'histoire du Congo. Un moment où un pays, un peuple et un champion ont écrit ensemble une page de légende.